Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le Unreal Marketplace et vous ajoutez à votre librairie le Animation Sample Pack. Vous connectez, vous ajoutez, et puis après, n'oubliez pas de refresh, d'accord, dans Fab Library. Il apparaîtra dans vos Game Asset Pack. Vous créez un nouveau projet, vous l'appelez underscore HEAJ. Ensuite, create. Comme ça, vous avez votre scène qui va charger pendant que vous bossez sur ZBrush. Ok? Vous verrez, ça va apparaître ici dans My Project. Une fois que c'est apparu, vous pouvez le lancer. Voilà. Pendant que ça charge, on retourne sur ZBrush et sur ZBrush, avec notre personnage et seulement lui d'afficher dans la scène, on va faire des pré-process all dans Decimate Master pour pouvoir optimiser notre personnage de manière rapide et le tester rapidement dans une reel. D'accord? Donc le but ici, c'est vraiment d'optimiser chacune des parties au fur et à mesure pour arriver plus ou moins à environ 200 000 poly triangles. Ok? Il va falloir le faire plusieurs fois. D'accord? Donc, jusqu'à ce que plus ou moins vous arriviez à 291 000. Là, vous voyez, moi je suis à cet endroit-là. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir tous nos mèches qui sont optimisées. La veste, comme je la simule, je l'ai gardée en quad, d'accord? Et j'ai retiré l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous ne faites pas de simulation de close. Et une fois que tout mon personnage était décimé, je vais faire Export Visible et je l'exporte tel quel en FBX depuis ZBrush dans mon dossier de travail. Voilà, je l'appelle Low. Et je fais l'export. Pendant que ça s'exporte, je vais aller sur Mixamo, d'accord? Et sur Mixamo, je vais aller importer mon personnage pour l'utiliser. Je n'oublie pas d'être sûr de son scale, d'accord? Donc pour bien faire, il faudrait que le personnage fasse environ 1,80 m avant de l'apporter, bien sûr, dans Mixamo, d'accord? Donc là, je vérifie bien que mon personnage ait la bonne taille avant de l'apporter ici. Une fois que j'ai importé le perso, je clique sur Next et je vais marquer tous les marqueurs du perso. Donc Chin pour le menton, Waist pour les poignets, Elbow pour les coudes, Knees pour les genoux, voilà. Je fais bien attention de les placer aux bons endroits et Groin pour le pelvis. D'accord? Je fais bien attention de désactiver Standard Skeleton et de mettre No Fingers. D'accord? On ne veut pas de doigts pour cet exercice. Je clique sur No Fingers et puis j'attends que l'autorig fasse le travail. Je vais bien revoir ma scène reel, voir si elle se lance et je la lance. Une fois que c'est lancé, je check ici mon personnage pour voir si je n'ai pas de grosses déformations horribles et inacceptables. D'accord? Si c'est le cas,
je clique sur Back et je modifie l'emplacement de mes marqueurs. Si c'est OK, eh bien je le prends comme ça et je continue avec ce personnage-là. Je clique sur Next et ici, peu importe l'animation que je prends, moi tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir le skinning, d'accord? C'est que le skinning soit importé avec. Donc je prends la T-pose, hop, et j'embarque le tout. Une fois que c'est fait, je l'appelle Low Rigged. Comme ça, j'ai une version riggée de mon personnage. Dans la scène d'une reel, je vais créer un nouveau folder de travail que je vais appeler Pavel. Une fois que c'est fait, je peux importer Low Rigged, donc mon fichier FBX que je viens d'exporter depuis Mixamo. Dans l'import, je fais bien attention de cocher les bonnes options. D'accord? Donc pas d'animation, le skeleton non plus. Et dans Advanced, pour être sûr, je vais cocher Use T0 as ref pose. OK? Je prends aussi les morph targets. Et puis dans Material, je mets Do not create Material. Ensuite, je clique sur Import et j'attends. Une fois que mon personnage est importé, je vais dans son squelette pour voir si j'ai bien tout le squelette dont j'ai besoin. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Du coup, je retourne avec mon squelette dans Maya. Et dans Maya, je vais lui ajouter un roots. D'accord? Donc j'importe mon fichier rig dans Maya. Et dans Maya, je passe en mode rigging et puis skeleton. Et là, je fais create join. Je mets le joint entre les deux pieds. Et je parente ma hiérarchie de bones à ce joint. Ensuite, je l'appelle roots. Pour la parenter, c'est avec le clic de la molette. Hop, je le glisse dessus. Juste le premier, hips. Et je l'appelle root. Du coup, j'ai une ligne comme ça qui passe de toute ma hiérarchie entre les jambes. C'est normal. Ensuite, je peux tout réexporter et refaire l'import dans une reel. Je sélectionne tout. Et je réimporte dans une reel. Une fois que c'est fait, je viens rechecker ma hiérarchie de bones et là c'est correct, j'ai bien mon roots avec le reste. Je vais donc créer en cliquant droit un nouveau animation retargeting IK rig. L'IK rig va nous servir à indiquer à une reel comment mon nouveau rig fonctionne. Je vais juste l'appeler IK underscore Pavel. Et ici, je vais lui faire les différentes chaînes de bones dont j'ai besoin pour qu'il comprenne comment mon
skinning et rigging fonctionnent. Donc, je prends le IPS et je fais clic droit, set as target route. Je prends le route et je fais new retarget chain. Et il détecte directement le nom comme route. Ensuite, je prends spine, spine 1, spine 2, new retarget chain et il détecte directement spine. Je fais pareil sur neck, clic droit, new retarget chain, neck add chain et je fais pareil sur head, clic droit, new retarget chain. Je passe head top et je vais sur la left shoulders et left shoulder, je fais attention, là je renomme en left clavicle, add chain. Ensuite, je prends les trois parties du bras, donc left arm, left forearm et left hand, et je fais new retarget chain de nouveau. Il détecte bien le mot. Pour la right shoulder, je vais faire comme pour la left shoulder, je remplace shoulders par clavicle, et pour le bras, pareil, new retarget chain, add chain. Pour la leg, je vais tout prendre sauf left toe hand, et je vais de nouveau faire clic droit, new retarget chain, et je vais faire pareil pour la jambe gauche. Une fois que j'ai fait ceci, si tout est correct, vous auriez la même arborescence que moi. Je retourne dans animation, retargeting, et cette fois je vais faire un IK retargeteur. D'accord? L'IK retargeteur, il va m'être utile pour transférer les animations déjà existantes, d'accord, sur mon rig actuel. Dans Source IK Rig, je vais prendre le UEFN mannequin, d'accord? Ensuite, dans Target IK Rig, là, je vais prendre mon rig que je viens d'apporter. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais voir mes deux personnages l'un sur l'autre. D'accord? Une fois que j'ai fait cela, je sélectionne le source. Je clique sur Run Retarget et puis Auto Align, d'accord, pour aligner ma source, donc mon mannequin orange, sur mon perso à moi. Je teste ensuite les animations pour voir si cela fonctionne. Si cela fonctionne, c'est bon. Si ce n'est pas bon, je recommence. Ensuite, je vais dans les blueprints et je vais dupliquer le caractère blueprint Sandbox caractère Mani. Je vais le renommer Pavel. Comme ça, ou HEAJ, comme ça, j'ai mon propre blueprint de personnage. Dans mon blueprint, en dessous de Mesh, je vais renommer mon personnage, d'accord, et dans Mesh, Skeletal Mesh, je vais mettre mon personnage rigué. Une fois que c'est fait, je compile, je save, je ferme mon blueprint et je le relance. Une fois que c'est fait, je peux voir ici effectivement que j'ai bien mon caractère dans mon blueprint. Je vais maintenant modifier son tag. Je sélectionne Pavel et j'écris tag. Dans l'index, je vais remplacer le tag existant par le tag de mon retargeteur. Donc je copie-colle le tag de mon retargeteur. CTRL-C, CTRL-V dans le tag. Et ensuite, de nouveau, je compile et je save. C'est tout ce que j'ai à faire dans le blueprint ici présent. Ensuite, je retourne dans mes blueprints généraux et je vais prendre le ABP Generic Retarget. Là, à l'intérieur, je vais cliquer sur IK Retargeter Map. On va y ajouter notre retargeteur à nous. Dans IK Retargeter, je clique sur le petit plus à côté de 6 éléments. Dans Known, je vais sélectionner mon retargeteur. Et puis dans Nom, je vais mettre le nom de mon retargeteur. D'accord? J'ai besoin d'avoir un bon nom puisque c'est le tag qui va être recherché.
Ensuite, je save et je compile. Et pour terminer, je vais dans Game Edit GM Sandbox et je vais remplacer le pound, d'accord, pound edit caractère blueprint sandbox caractère avec le mien que j'ai appelé ici HEAJ. Une fois que j'ai fait cela, si tout est correct, quand je clique sur play, je peux jouer mon personnage. D'accord? C'est ce que je vous demande de faire pour la remise. Une petite vidéo où vous pouvez jouer votre personnage comme ça et on voit que tout se passe bien. Voilà.